Comment gérer la pression? Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment supprimer le stress et la pression. Dans le monde professionnel aujourd'hui, nous travaillons tous sous pression. Les bonnes entreprises veillent au bien-être de leurs employés. Les risques psychosociaux sont de plus en plus pris en considération. Il est également important que leurs employés sachent bien gérer la pression pour faire face aux demandes du marché ou du management et de rester en bonne santé. En général, la pression est un sentiment d'urgence que nous devons tous endurer à différents niveaux tout au long de notre carrière. On nous pousse à exécuter plus de tâches avec moins de temps. Dans n'importe quel rôle et à n'importe quel niveau, vous pouvez avoir des calendriers et des délais imminents pour des contraintes budgétaires, des risques pour la qualité et la satisfaction du client et tout un tas d'indicateurs à gérer. Souvent, pour faire plaisir à son patron ou par peur de ne pas savoir dire non, on accepte plus de boulot dans un laps de temps plus court. Et puis ensuite, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que je me suis infligé cela ? Pourquoi ai-je pris autant de risques de planification et de défis budgétaires? Et en cherchant une réponse à ces questions, je me suis rendu compte qu'il y avait des techniques clés que j'avais développées au fil des années dans l'aéronautique pour faire face à la pression. Alors, la bonne pression existe si vous ne la considérez pas comme négative, mais plutôt comme une opportunité. Elle est souvent génératrice de grands résultats. Rappelez-vous vos dernières révisions juste avant le bac. Mais si vous décidez que la pression est inutile, vous devez analyser les risques qui y sont associés. L'évaluation des risques nous donne habituellement des méthodes pour gérer la pression. Une fois que nos esprits sont plus clairs, nous pouvons penser à des solutions plutôt qu'au problème lui-même. Rappelez-vous que pour un problème, il y a plusieurs solutions. Et il s'agit de trouver la meilleure à chaque fois, bien sûr. Mais on le sait qu'après. Donc, il faut tester, il faut tâtonner jusqu'à trouver la solution. Celle qui nous fait avancer à pas de géant. Alors, l'un des principaux facteurs à considérer pour éviter la pression est de dire non, autant que vous dites oui. La tâche peut être faite, alors ce sera fait. Si vous pensez que cela ne peut pas être fait, cette évaluation vous donne l'occasion de faire demi-tour et de trouver une autre façon de faire. Planifiez à l'avance et demandez-vous « et si ?» Votre plan initial pourrait changer d'une étape à l'autre, voire même échouer complètement. Mais la capacité de changer de voie rapidement et avec une précision est essentielle. Pensez aux alternatives. Même si vous n'en avez pas besoin, elles vous aideront à bien gérer la pression et vous serez prêt pour l'imprévu. Vos réactions aux différents défis font partie du processus d'apprentissage. Il est parfois nécessaire de prendre du recul face à un défi. Assurez-vous de poser les bonnes questions, ce qui vous permettra de mieux comprendre vos opportunités, même au milieu de situations difficiles. Vous gardez le contrôle. Résolvez les problèmes et vous donnez l'exemple à votre équipe. Alors, il vous faut de la méthode. C'est ce qui vous permettra de gérer la pression car le système que vous appliquerez sera le même dans n'importe quelle circonstance. Bon, après, il faut s'adapter, bien sûr. Vous commencerez à effectuer une analyse de risque avec tous les protagonismes du projet. La puissance du cerveau collectif vous sera très utile pour faire ressortir les pièges et mieux les appréhender. Et puis vous jalonnerez plusieurs analyses de risque à des moments clés de l'avancement, ce qui vous permettra de faire le point régulièrement et de faire ressortir les erreurs et les non-conformités pour les traiter. Des plans d'action seront ouverts pour maintenir les délais et la pression disparaîtra ainsi qu'avec la méthode de résolution du projet. À noter qu'il est impératif de morceler les tâches en sous-tâches pour que ça vous paraisse plus digeste. Et puis récompensez-vous quand vous atteignez la réalisation d'une tâche. La façon dont vous faites face à la pression au travail
vous permettra de gérer aussi la pression dans les situations personnelles. Si vous maîtrisez la pression de manipulation dans un domaine, vous apprendrez à surmonter les obstacles et puis à progresser. Finalement, ces temps fatigants seront une grande source de fierté, du temps gagné et du stress en moins. Alors si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis, si vous voulez qu'on se retrouve sur un coaching offert, eh bien, je vous ai mis le lien dans la description. Donc, n'hésitez pas, on va voir ensemble comment gérer vos problématiques. Vous pouvez me retrouver sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Voilà, et à très vite les amis.